Du coup, là pour vous expliquer, on a une patrouille enfin un enquêteur qui nous a signalé un convoi du coup. Convoi de personnes armées, enfin de personnes masquées. On les avait déjà vus passer à fond tout à l'heure, donc on allait checker au cas où. Parce qu'on sait jamais malheureusement. Ah, les convois ça arrive beaucoup trop à mon goût, si vous saviez. Oh putain. Oui, oui, oui. Et le problème c'est qu'on peut pas faire grand chose contre un convoi. On est en général sur 10-12 personnes lourdement armées, un convoi qui se suit à haute vitesse, c'est très compliqué à intercepter. C'est le quotidien de tout le monde. Avant d'être pilote, je suis policier avant tout. Le Henry, on le sort une fois par soir en général pour faire là, le tour qu'on va faire actuellement. En fait, on va checker tous les lieux là où des potentielles personnes pourraient faire des rendez-vous illégaux. On va aller checker aussi tous les endroits potentiellement dangereux, donc par exemple Human Lab, base militaire, etc. On va aller checker aux alentours, voir s'il n'y a pas de problème. Et on va faire un petit tour comme ça au niveau des bunkers aussi, au niveau des quartiers, pour vérifier qu'il n'y a pas de débordement. Surtout pour faire de la prévention en fait avant tout. En fait, on fait des enquêtes et puis au bout d'un moment, quand on sait que vous dites une connerie, mais on a 7 fois des mecs lourdement armés qui se rejoignent à tel endroit, bah on va venir patrouiller pour les dissuader, les forcer à changer, etc. Je vous donne un exemple typique, hein, la boule orange. Si vous voulez, je pense que ici, au moins une fois par semaine, on croise des personnes armées, quoi. Et le bon chiad, en général, c'est on croise des hélicoptères et dès qu'on arrive, ils décollent. La dernière fois, on était passé avec un Raptor et on s'est fait tirer dessus, mais comme jamais. En tant que pilote, on chasse beaucoup les hélicoptères. Ils sont pas sur la radio 90. Malheureusement, il y en a beaucoup trop. Et le truc, c'est que ces personnes, je pense qu'ils sont pas au courant que nous, on fait 3 sommations sur la radio et après, on a ordre d'abattre. Parce que un hélicoptère, c'est pas une voiture, quoi. C'est un peu plus dangereux si ça se crache ou autre. Du coup, on a ordre de neutraliser l'hélicoptère. En gros, si vous avez rien à vous reprocher, vous allez sur la radio et vous déclarez votre vol. Mais si vous n'êtes pas sur la radio, soit c'est un oubli, même si un oubli ça peut être très dangereux, peut avoir des conséquences très graves. Alors juste ici, c'est souvent un bordel aussi. Au niveau du phare là, en votre droite sur ce bunker. Cayo Perico, en ce moment, on fait une patrouille par soir dessus pour leur montrer qu'on est partout et qu'on est présent. Même si malheureusement on peut pas se multiplier. Le Human surtout par sécurité, hein, on a très rarement des rendez-vous ici. Comme c'est un site très sensible, je préfère aller vérifier. Notre but c'est de faire voir un peu aux citoyennes comment ça se passe chez vous. Mais pas de divulguer vos informations non plus. Donc là, sur Cayo Perico, pour le coup, on va checker qu'il n'y ait pas de débordement. Parce que ça peut vite partir en très grand n'importe quoi sur Cayo pour le coup. Et avec le coconut, on évite. Et on va se cantonner, nous, à cette partie-là, depuis 2-3 semaines environ. Et on a de moins en moins de débordements sur Cayo Perico. Ça a l'air de se calmer. On patrouille dessus une fois par soir. Les gens nous reçoivent très bien à chaque fois. Que ce soit donc les Cayo Chero, les habitants de Cayo Perico, ou même les simples citoyens de l'ITT qui viennent ici. Pas de problème. À chaque fois, on est ouvert au dialogue, etc. Et pourtant, on vient en tant que patrouille SWAT, souvent. On a que c'est dangereux. On a eu plusieurs affaires sur Cayo Perico. Bah, tiens, je crois qu'on a quelqu'un qui est parti voir le Loch Ness. Si vous l'avez jamais vu, vous pouvez le mettre dans votre reportage, je suis là aussi. Sérieux vas-y, décale un peu quoi. Ils m'en croiront jamais, ils croiront trop que c'est un montage ça. Et pourtant, je vous rassure, j'ai cru que c'était un montage aussi la première fois. Là, on a une patrouille qui va faire une petite patrouille terrestre et puis on va venir l'escorter au cas où parce qu'il est tout seul. C'est aussi ça le rôle de l'hélicoptère principalement, c'est d'escorter les patrouilles au sol, de s'assurer que tout va bien. Discard, j'ai le visuel. Ça nous permet, si jamais il y a un problème, on peut évacuer la personne très rapidement. On est rarement 4 dans un hélicoptère, on est plus souvent 2 ou 3. Si on a des coups de feu, etc., la personne peut se mettre à l'abri, nous on peut le récupérer. Oui, par exemple, il a vu quelque chose que nous on n'a pas vu. Ok, Discat, tu vas aller checker? Véhicule blindé? C'est totalement interdit, attends, je vais me poser. Je vais demander de rester à proximité des véhicules et de pas vous mettre devant, on sait jamais. Blindé, là, ce qui va être fait, c'est que le véhicule va être emmené au poste. Il va être stocké au poste, il va être déblindé, il sera rendu. Alors, moi, que je travaillais dans un service comment dire, d'enquête, tout ça. Et malheureusement, il y a eu des petits
des petits soucis au niveau hiérarchique, etc. Du coup, je me suis redirigé vers le LCPD. Du coup, j'ai commencé un peu comme tout le monde, on va dire. Enfin, j'ai commencé en tant qu'officier probatoire pour voir un petit peu ce que je valais. Et ensuite, j'ai gravi Tu le les ramènes direct au poste? échelons. J'ai fait officier 1, Ouais, on va officier faire ça, 2 ouais. et actuellement là, Vas-y, officier Ok, 3. rien d'intéressant. On a fait tous les quartiers dans le tour. Encore, on n'a pas vidé tous nos menus, donc il y aura une redistribution dans 2 semaines. Alors, en fait, avant, si vous voulez, avant c'était beaucoup fait. Juste que bah, on a eu plein de problèmes en interne à la police qui ont fait que malheureusement, on a dû se concentrer sur d'autres choses. Et du coup, bah maintenant que c'est un peu mieux, que tous les effectifs sont un peu remis en place, etc., qu'on a des personnes qui gèrent chaque position, bah on va pouvoir remettre tout ça en place. C'est financé par les agents. C'est les agents d'eux-mêmes qui prennent sur leur paye pour financer ça. Le gouvernement nous paye, mais c'est nous sur notre paye. La mule Burger Shot, c'est moi qui l'ai acheté, et mon collègue 33 s'est occupé de la mule du Pearls. Et on aurait voulu 2 mules du Pearls, mais il était pas ouvert tout à l'heure. On prend un tarif de gros, quoi. Je sais, moi, ils me mettent la facture, je leur demande juste de remplir la mule, le reste, on fait vivre les commerçants. C'est à part mes factures, la maison qui est déjà payée, et puis l'essence, le reste, on n'a pas beaucoup de frais en tant que policier. Hein. On a toute une couverture médicale, on a tout ça, donc bon. Si on peut faire un peu donner à tout le monde, bah, c'est un peu notre but, quoi. Protéger et servir, ça va dans tous les sens. Donc là, ça fait 2-3 jours que ça se calme. Même si hier, du coup, on a eu une fusillade, ça reste beaucoup moins qu'avant, le DEFCON est redescendu. Et puis ça fait du bien pour tout le monde, savoir qu'on est en temps de paix, parce que le DEFCON 5 c'est ça. Même si le DEFCON 3, on pourrait croire, le temps de paix c'est le DEFCON 5. Sì, ma gli hai fait un tuto... Oui, avec 54. Sì, 54. trop bien, elle a trop bien fait. Ouais, elle avait tout bien expliqué.